Ouais, mais c'était vraiment beau, leur nouvelle maison à Sylvain puis Chantal à Pompano, hein? Ah, c'était pas pire. C'était pas pire, ouais. Hey, avec la super grosse piscine. Ouais, mais ils ont plein de frais communs. Hey, les cartes de golf fournies, les souliers vernis, le drink au 18e. Ouais, mais ils sont débordés de frais communs. L'entretien de la pelouse, l'accès au quai, le blodé César à Marina. Hey, c'est le top, là. Ben oui, mais eux autres, là, la Floride, là, sont pognés jusqu'à la gorge, sont débordés de frais communs. Ah, t'as raison. Ah. Nous autres, on est vraiment bien en Floride. Puis pourquoi on est bien en Floride, mon amour? Parce qu'on n'a pas de frais communs. Ah ouais, yes! Méchant beau condo! Ben, je pense que ça peut illustrer ce que bien des Québécois qui méconnaissent un peu ce que ça comporte d'aller vivre en Floride, parce qu'on peut se retrouver dans des situations qui peuvent être embêtantes. Bonjour, Guylaine Fontaine. Bonjour Tu es à vous deux. courtier immobilier là-bas en Floride et tu as Oui. clientèle de Québécois, beaucoup qui investissent. Donc, il y en a beaucoup des gens intéressés à investir dans le marché de la Floride. Ben, les Québécois de nature, on le sait, on vient en Floride depuis très longtemps. Je pense que c'est depuis 1950, même si c'est pas avant, jusqu'au moment qui Et j'oserais dire encore plus cette année, parce que l'hiver, on n'est plus capable. J'en ai entendu parler. Je surveille ça de sous mes palmiers. Excusez-moi. Parce que tu es là-bas depuis combien d'années? Ça fait 11 ans que je suis fait là-bas. 11 ans, Oui. OK. Et courtier depuis 2007, et c'est depuis le temps où, justement, le marché a craché d'une certaine manière, où là, Ouais. vraiment, les prix étaient à leur plus bas. Là, ça commence à remonter. Y a-t-il encore des bonnes affaires à faire? Mais moi, en fait, j'ai eu le bonheur de débuter quand le marché, justement, était à son plus bas. OK. Et j'ai vu la remontée qui est... Bon, la remontée... On commence simplement là, à voir la remontée puis la reprise de prix. Il y a encore des aubaines à faire. On n'est pas dans le plus haut qu'on était, ça, c'est certain. Bon, premièrement, les prix, à un moment donné, étaient très, très gonflés. Ouais. Il y a encore des très bonnes aubaines à faire. Ce que je dis toujours à mes clients, c'est où dans le monde pouvez-vous acheter un condo sur le bord de la mer au prix que vous pouvez acheter un condo actuellement en Floride sur le bord de la mer? Je connais, on me dit les prix, là, on me tient au courant des prix à Montréal et je pense qu'on peut avoir un condo, une chambre sur le bord de la mer en Floride moins cher qu'on peut avoir C'est vrai. à Montréal. Ça peut représenter Alors, combien sur le bord de la mer ou très près de la mer en Oui, Floride? bien, en moyenne, on regarde à peu près 300 $ du pied carré. OK. Alors, si vous prenez une chambre ou un deux chambres à 1000 pieds carrés, on regarde à peu près 300 000. Entre 300 et 400 000 là, pour un deux chambres. Et on peut encore avoir une chambre à proximité, là, à pied à 5 minutes de la mer, entre 200 et 300 000. Ça, c'est vraiment proche de la mer. Mais il y a beaucoup on appelle ça les gated communities. Oui, là, c'est tu ça sais, qu'on voyait, là. Des endroits où c'est tout ensemble. Mais là, on En est frais un peu communs. plus loin de la mer, par exemple. C'est plus accessible, ça encore. Dans le comté que moi, je me trouve, dans Broward County, puis dans Miami-Dade, il y a moins de gated community. Il y en a plus à Palm Beach. OK. Et c'est souvent aussi plus des communautés résidentielles. Dans Broward, c'est vraiment plus des condos sur le bord de la mer et le résidentiel est plus loin parce que les terrains sont très chers. OK. Donc, c'est plus accessible quand on s'éloigne de la mer. Il peut y en avoir à 100, 150 Oui, mille. tout à fait. Oui, puis si on tout se à met dans la fait. masse de la mer, on peut se retrouver à Montréal, ça revient au même. Mais des fois, ça vaut la peine de faire 10-15 minutes de tour, mais tu as payé ton condo 100 000 ou 150 000. Oui, C'est- tout à ça fait. dépend ce que vous recherchez. Ouais. Ça dépend. Les gens qui veulent venir des fois en Floride, ils veulent être sur le bord de la mer, ils veulent jouer au golf. Il y en a que ça leur dérange pas de faire de la plage. Ils C'est préfèrent faire d'autres activités. À ce moment-là, ils vont avoir un plus-value sur leur propriété. C'est ça. Mais souvent, on peut penser que c'est un peu compliqué. Hein? D'une part, bon, l'hypothèque, est-ce que je vais prendre une hypothèque ici? Est-ce que je peux prendre une hypothèque là-bas? Je suis pas une résidente américaine, j'ai pas mes papiers, ma green card. D'abord, l'argent, là. Je veux dire, est-ce qu'on emprunte ici pour aller acheter là-bas ou on emprunte là-bas? Bien, il y a deux façons de faire. En fait, les banques ne prêtent pas sur de l'immobilier outre-mer, d'après ce que je comprends d'ici. Donc, il y a des banques canadiennes qui ont déployé des effectifs en Floride parce que c'est un excellent marché pour les Québécois, dont la Nat Bank, National Bank et Desjardins, qui ont de très bons produits pour les Québécois sur place en Floride. Donc, j'ai mon hypothèque là-bas, en américain, signé là-bas, mais qui je fais affaire avec la Caisse des Jardins. Et il y a de des là-bas. gens qui prennent des lignes de crédit, par contre, chez eux ici, et qui arrivent avec du cash finalement là-bas. Ah, OK. OK. Donc, il y a deux formes à faire, mais souvent, je vous dirais qu'à 95 du temps, les gens arrivent avec du cash. OK. Qui ont emprunté ici par une Oui, ligne de crédit. comment OK. exactement? Comment? OK, je comprends. Ça, les affaires, Ouais, que c'est c'est très ça. personnel. Mais m'appelle pas là-dedans. dis-moi, avant
entrevue, on parlait tantôt aussi d'un aspect très important qui est celui des taxes. C'est assez particulier, là. On veut démêler un peu tout ça parce qu'on est embêté. Est-ce que ça nous coûte cher de taxes si on est là quelques mois par année? Est-ce que c'est plus cher? C'est pas plus cher. C'est un mythe que les Québécois et les Canadiens en général souvent croient que parce qu'ils ne sont pas américain, ça va coûter plus cher de taxes. Et c'est pas ça. C'est qu'en Floride, si vous êtes résident permanent, donc pour être résident permanent, il faut avoir son green card ou sa citoyenneté. Donc, vous pouvez demander une exemption qui s'appelle Homestead, ce qui capte vos taxes à pas plus d'une augmentation de 3 par année, étant donné les taxes sont associées avec la valeur de la propriété. Donc, si la valeur de votre propriété monte de 20 comme on l'a vu dans les grandes années, vos taxes sur la propriété ne monteront pas avec la valeur. Ça c'est résident permanent. Permanent. Okay, Et à l'époque, ceux qui n'étaient pas permanents, bien, leurs taxes montaient de 25 aussi avec la valeur. Donc, une législation qui a passé en 2008 qui a capé les non-résidents à pas plus de 10 par année. OK. Donc là, vous êtes protégé. C'est-à-dire que s'il devait y avoir un boom, parce que c'est davantage vers là qu'on s'en va, vu que ça ralentit, alors on ne serait pas pénalisé total. Il y aurait un maximum de 10 Exactement. Okay. Puis est-ce qu'on paye plus cher d'assurance? Que c'est plus compliqué de s'assurer parce qu'on n'est pas des résidents américains? C'est la même chose, c'est dans vos frais communs. C'est dans les frais communs. Pour reprendre le gag. C'est dans vos frais communs. Aussi, quand mais même, bon, les frais communs, juste pour toucher là-dessus un petit peu, on est dans une zone d'ouragan en Floride, comme vous le savez. On n'a peut-être pas d'hiver puis de tempête de neige, mais on a des ouragans, malgré qu'on n'en a pas eu depuis 2005. Donc, les assurances sur la propriété dans la communauté, bon, la communauté, nos frais communs couvrent l'édifice. Et c'est pour ça, souvent, ça va être un petit peu plus cher que... Mais si je compare à ce que des amis m'ont dit à Montréal, c'est pas trop exagéré. Non, pour une à deux chambres, disons, on prend 2 chambres à coucher, là, ça peut varier entre 300 et... sky's the limit, dépendant des services, évidemment, mais normalement, entre 200-300 jusqu'à 650 par mois. Ça serait la norme. Et on peut aussi l'acheter plus tôt avant d'être retraité pour rentabiliser notre investissement et louer ça à l'occasion pendant... De plus en plus, on voit ça parce que les gens veulent justement capturer encore le fait qu'on a de très bons prix en Floride. Alors, ils sont pas encore prêts à se dire « je m'en vais vivre là-bas, mais je vais louer, je vais aller à l'occasion ». Donc, il y a des façons de fonctionner. Je suis pas prêt à m'en servir autant que l'investissement peut-être le demande, mais il le rentabilise jusqu'à temps qu'il soit prêt. Souvent, les gens me disent « écoute, moi, je vais prendre ma retraite dans 10 ans, 15 ans, je suis pas prêt, mais maintenant, je sens que c'est le temps d'acheter. » Donc, puis on a des gens aussi qui vont s'occuper, parce que c'est un petit peu différent qu'au Québec, là, on s'occupe aussi des locations. Ah, OK. Donc, moi, souvent, mes clients qui achètent, ils me disent, Guylaine, veux-tu aussi t'occuper de la location? Et on fait un background check. On fait tout le check pour trouver le locataire. Le bon locataire. Bon, on ira te voir sur La Solace. Excellent. À Fort Lauderdale, quand est-ce qu'on déménage? Oui. Ah, c'est bon. On va sortir les valises. Merci, Guylaine. Trick Company à Fort Lauderdale, ça te tente-tu? Eh bien, c'est tentant. En tout cas, je suis tanné de l'hiver, moi, Guylaine, chose certaine. Guylaine, ça avait... Au retour, c'est Catherine qui sera avec sa revue magazine. Et, entre autres, Catherine Deneuve.